Alors maintenant, l'enquête porte sur les acouphènes. Ah bah, je suis bien servie. J'en ai. Pourquoi? Ah bon? Alors, ça te concerne directement. Très bien. Donc, quelles sont les premières informations qui te parviennent sur les acouphènes? Premier mot, c'est fréquence. Ok, C'est une différence de fréquence. d'accord. Donc ça, c'est l'origine des acouphènes qui serait provoquée par une différence de fréquence, un changement de fréquence. D'accord? Il n'y a pas que ça. Hein. J'ai aussi le mot émotionnel qui vient. D'accord. Donc il y a différentes origines. Ouais, une sensation au niveau du plexus. C'est ça, là, au niveau du cœur. Ok, C'est pas le plexus, c'est le cœur. Donc, selon comment ce chakra est fermé, ouvert, ou selon son état, ça peut influencer les acouphènes. d'accord, L'importance. Alors, c'est pas ça qui les crée, mais ça peut les accentuer ou les diminuer. d'accord. Et qu'est-ce qui les crée? Donc, je vois des ondes qui traversent le corps comme ça. D'accord, Donc, il y en a certaines qui sont adaptées, puis il y en a certaines qui sont en dissonance par rapport aux ondes émises par le corps. d'accord. Bon, c'est mon truc, c'est que là, moi, rien que le mot, je siffle, mais à fond, à fond, à fond. Alors tu te déconnectes de ces sensations. On ne veut pas que tu sois impacté directement. On veut juste regarder qu'est-ce qui se passe. Donc tu peux prendre peut-être une personne qui a ces acouphènes régulièrement et une autre qui les a occasionnellement pour voir la différence de comment ça se fait qu'il y en a une qui soit plus impactée et une moins impactée. Alors, sur 2 personnes qui ont la possibilité d'avoir des acouphènes, c'est la gestion intérieure qui font la différence. Ok, La façon de les accepter, intégrer et de gérer ses émotions. Donc, la d'accord, personne qui vraiment souffre, je la vois recroquevillée sur elle-même, qui se contracte et si elle gardait tout ça toutes ses émotions en elle. Donc, ça crée une grosse caisse de résonance pour les acouphènes. Que l'autre personne qui est plus dans le lâcher-prise, dans la relaxation, elle se laisse traverser. Donc, elle sait qu'ils sont là, mais son attention n'étant pas portée sur ces acouphènes, ils passent. d'accord. Donc toi qui es impacté directement, qu'est-ce que tu retiens de cette image? Pour ne pas te laisser impacter, pour les laisser te traverser, comment tu fais pour lâcher prise? Alors, bon, au quotidien, c'est de ne pas porter son attention dessus Ok, quand ils augmentent. ça c'est difficile quand même, j'imagine. Quand c'est présent, pas porter, c'est détourner ton attention et faire autre chose. Oui. Alors, pour parler de moi, c'est pas grave, tu diras pas, c'est que là, d'en avoir parlé, ça a augmenté parce que mon attention s'est vraiment fixée dessus et que ça m'a remis dans un état donc, où je me suis bloquée. Et donc, ça a fait caisse de résonance à l'intérieur. D'accord. Alors quand tu me dis de pas le partager, ça veut dire que tu veux que je le censure, ce passage? Oui, quand je parle de moi.
Non, parce que c'est vrai que ça peut intéresser vraiment, ça peut donner des réponses à beaucoup de monde de savoir comment éviter d'avoir cet effet de caisse de résonance. En fait, c'est en ne se bloquant pas, en ne portant pas l'attention dessus, donc en détournant son attention pour lâcher prise. Et de ne pas coller le mot acouphène, c'est-à-dire un petit peu manipuler son cerveau, comme si on se reprogrammait pour que ne pas associer ça à quelque chose de négatif. Si peu à peu on obligeait son cerveau à assimiler ce son à quelque chose d'extérieur aussi à nous, ça permet de l'accepter plus facilement. Est-ce que par exemple, on peut se dire que c'est un lien avec des résonances de Schumann, ces perceptions fines? Alors oui, oui, ça a une influence, mais au niveau de son travail personnel, c'est peut-être aussi l'associer à un bruit de la nature simplement. C'est-à-dire que si Un on se bruit de prend fond. un bruit de fond, mais qui est extérieur à nous, mais pas intérieur. C'est-à-dire faire une forme de dissociation entre ce son et nous. Oui, c'est pour ça quand je te disais résonance de Schumann, c'est propre à la Terre, donc c'est naturel. Oui, mais ça vient pas de toi. Ouais. Pas Ça de vient soi. pas de soi. Mais sauf que si on prend une association qui est vraiment physique, c'est plus facile pour le cerveau que de prendre une résonance de Schumann où on n'est pas censé l'entendre, même si je pense que la résonance de Schumann accentue ce phénomène. Mais si on se dit ce sifflement, c'est comme le vent, comme quelque chose comme ça, peu à peu, ça permet de l'accepter plus facilement. Ok. Et par exemple, est-ce qu'avec l'augmentation des vibrations, il y a une augmentation aussi de ce phénomène? Alors, de quelle vibration? L'augmentation des vibrations de la Terre, qu'on parle souvent de la 5e dimension qui augmente nos vibrations, qu'on élève nos vibrations. Alors, c'est oui, mais ce qui accentue, c'est les décalages. Alors, quand tu parles de décalage, c'est-à-dire? C'est-à-dire que si la Terre monte en vibration et l'être humain aussi monte en vibration, c'est pas forcément au même rythme. Des fois, ça crée des tensions qui accentuent aussi le phénomène d'acouphène. Ah, d'accord. C'est l'écart qui accentue les phénomènes Oui, d'acouphènes. Ok, donc en fait, il faudrait être au niveau des vibrations de la Terre pour ne plus avoir d'acouphènes? c'est plus complexe que ça. C'est plus complexe. Oui, Ok. c'est plus complexe. Est-ce que le mental, qui est trop plein, peut entrer en jeu dans Oui, ces paramètres? oui, c'est ça. C'est en fait, c'est multifactoriel les acouphènes. La première des solutions, c'est de ne pas les combattre, Ok. de faire de façon à ce que ça soit intégré, que ce soit apaisé. Donc apaisé à l'intérieur, apaisé à l'extérieur. Mais la seule façon oui, c'est ça, c'est de ne pas se battre contre, parce que de toute façon, on ne peut pas agir sur l'évolution de la planète, on ne peut pas réellement contrôler notre vibration, on l'accompagne sa vibration et on accompagne tout. Effectivement, c'est difficile de contrôler. On parle souvent d'imaginer de la lumière guérisseuse qui peut permettre, comme un état de méditation en fait, de porter son attention sur quelque chose qui nous apaise. C'est ça, passer par l'apaisement intérieur et puis l'assimiler à soi. Et peu à peu, on peut se dissocier et ça se calme. Et ça peut être aussi un indicateur intérieur, D'accord. justement, s'en servir. Au lieu de le combattre, c'est s'en servir. Est-ce que ça apparaît à quel moment?
Est-ce que cet acouphène apparaît? Est-ce que c'est lié à mon état intérieur à moi? Est-ce que ça peut être lié à une énergie extérieure? Est-ce que ça peut devenir un outil? Du coup, il faut se dire qu'en fait, pour lâcher prise et ne pas trop mentaliser dessus, l'évacuer, on va dire, cette focalisation dessus, c'est par exemple de penser à sa respiration ou à son cœur qui bat ou à quelque chose comme le vent qui souffle, Oui, par exemple. les bruits de la mer. Tout ce qui va permettre de s'apaiser intérieurement. Et donc, c'est aussi en même temps de prendre conscience qu'il y a un lien avec son état intérieur et que donc on a une influence dessus. On peut agir en lâchant prise, mais c'est toujours difficile de dire lâche prise. C'est plus, voilà, il faut finalement se recentrer dans son cœur pour penser à autre chose comme sa respiration ou se faire du bien pour se relaxer. C'est vrai que c'est compliqué parce que c'est toute une démarche intérieure, c'est un Mmh. exercice en soi, c'est-à-dire que plus on se focalise sur les acouphènes, comme là en début d'enquête, on se focalise dessus, ils explosent. Donc c'est trouver une façon de s'apaiser sans se focaliser dessus. C'est un jeu d'équilibriste. C'est un jeu d'équilibriste entre ses émotions, son mental, son corps physique. C'est un travail en soi à faire. Alors, est-ce qu'il y a le corps émotionnel qui entre, on a parlé du corps mental, et est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre aussi avec le corps émotionnel? Oui. Des émotions qui seraient à libérer? Alors je pense qu'on ne peut pas généraliser la Ah, réponse. d'accord. Ça va être propre à chacun. Mais j'étais en train de voir s'il y avait un lien entre la relation corps émotionnel et corps mental. J'ai la sensation que si le corps mental a beaucoup de place, ça accentue également cette sensation d'acouphène. Alors, quand tu dis que le corps mental a beaucoup de place, c'est-à-dire? Bah, que c'est lui qui tient les rênes. Ah, d'accord, que c'est lui qui est aux commandes. Donc là, c'est pacifier son corps mental, ne pas trop y penser. Ça, oui, on a parlé qu'il ne fallait pas se focaliser dessus. Et par rapport aux émotions aussi, par exemple, on a des peurs ou de la colère ou de la tristesse, des basses vibrations. On peut, avec la respiration, évacuer, se dire je souffle pour évacuer toutes les basses fréquences. Mais voilà, il faut le faire non dans l'intention de supprimer un acouphène, mais dans l'intention de s'apaiser soi-même, Ouais, d'accord. apaiser son mental, apaiser pour être bien. Ouais, par exemple, j'ai un stress, ben, je souffle le stress. C'est pas je souffle l'acouphène, non. Sinon, on se Voilà. concentre sur l'acouphène. OK. Est-ce qu'il y a un lien avec des relations de vie antérieures? Alors, je pense que ça, moi j'ai un nom, mais c'est au cas par cas. Ah, il peut y On avoir peut, un lien. on OK, peut pas généraliser la réponse d'accord. à tout le monde. Donc oui, sur certaines personnes, ça peut avoir un lien avec une OK. vie antérieure. Est-ce que ça peut être dû à un implant? Est-ce qu'un implant peut occasionner des acouphènes? Alors un implant précis, c'est éthérique. Oui, Donc j'ai un oui. d'accord. Donc là, c'est retrouver sa souveraineté qui permettra de dissoudre cet implant. En fait, là, quand tu me parles d'implant, je vois donc un implant sur une personne. C'est un peu comme un brouilleur d'ondes. Il est D'accord? situé dans l'axe au bas et entre chaque oreille, et ça crée une distorsion des ondes captées. OK.
D'accord. Donc, sur le plan éthérique, il faut passer par l'hypnose pour pouvoir le dissoudre. Oui. Ensuite, par rapport à... Est-ce que ça peut être dû à un dysfonctionnement? Alors, dysfonctionnement de... Alors, par exemple, des personnes disent qu'elles ont eu des otites à répétition et ça aurait occasionné ça. Est-ce que tu vois que c'est un lien entre des otites qu'on aurait pu avoir, enfant, ou des otites à répétition? Oui, ça me dit oui. D'accord. Et est-ce que quand c'est physique comme ça, la technique de faire se lâcher prise, de non-focalisation, évacuer les tensions, ça aide aussi? Alors là, quand tu me parles, je voyais l'acouphène donc liée à une otite, je vois vraiment au niveau physique, c'est très très inflammé. Ouais, Donc il y aurait peut-être plus un soin énergétique à faire à ce niveau-là pour aider ensuite de faire le soin soi-même de relaxation et de centrage. d'accord. Parce que j'ai la sensation, en tout cas dans le cas que je vois, c'est qu'il y a une douleur qui est associée à l'acouphène, une douleur physique. Ouais, Donc il y a un soin sur le physique à faire également. ok. Alors, il y a aussi, ça peut être occasionné par l'articulation de la mâchoire. Moi j'ai un nom. D'accord? Ok. Est-ce que ça peut être dû à la circulation du sang? Oui. D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'il peut être préconisé pour éviter cet effet d'acouphène? C'est lié à la circulation du sang. Alors j'ai plus l'impression que c'est lié à la pression sanguine. D'accord. Donc ça serait aussi le stress qui rétracterait les artères pour que la pression sanguine Après, ça monte. serait. Là, on rentre dans le médical par rapport à la pression sanguine. Ouais, D'ailleurs, je me demande si le médicament que les médecins donnent pour les acouphènes, c'est pas un médicament par rapport à ça. d'accord. Contre la pression sanguine. Ouais, Enfin, pour fluidifier le sang. ouais, je suis absolument pas sûre, hein, mais je sais qu'on avait essayé de me donner un médicament à moi et ça n'avait pas marché. D'accord. Alors, est-ce que les acouphènes peuvent être dus à la surdité? Alors, j'ai inversé la question, c'est est-ce que la surdité peut provoquer des acouphènes? Ok, Donc oui. d'accord. Donc là, c'est vraiment des acouphènes propres à un dysfonctionnement physique. Hmm. Et par exemple, un simple bouchon aussi peut provoquer un acouphène? Oui. Ok. Quand je te parle justement de ce sifflement, tu le visualises comment, toi? En fait, je vois une onde qui traverse comme ça, d'une oreille à une autre, Ok, comme si elle n'était pas, comme si elle était directe. Il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas d'intégration par le corps, comme si elle faisait que traverser. d'accord.
Alors, j'imagine que cette onde, elle est générale, quoi. C'est pas, elle vise des personnes en particulier. Il y a des personnes qui sont impactées par, et il y en a d'autres qui le sont pas. Si tu regardes une personne qui l'est pas, qu'est-ce qui fait qu'elle l'est pas, elle est impactée par cette onde? Je demande si c'est une onde en particulier, sur un type d'onde. Oui, c'est un type d'onde en particulier. Ok. Si on se centre au niveau de cette notion d'onde, c'est une sensibilité de chacun. Par exemple, on sait que selon l'âge d'une personne, il y a des bruits extérieurs, des sifflements qui vont être entendus par les jeunes et qui seront moins entendus par les personnes plus âgées, selon une fréquence. Donc c'est comme s'il y a un certain type d'onde, le cerveau il buguait en les recevant, comme s'il n'arrivait pas à les traiter. Donc là, on en revient au niveau de fréquence de la personne, niveau de vibration. C'est-à-dire qu'en évoluant dans sa vibration, on est confronté à certains niveaux d'ondes sonores, comme si le cerveau n'était pas formé pour les traiter. D'où l'idée de se rééduquer le cerveau quelque part pour les intégrer et que ça perturbe le moins possible. Ok. Donc, quand tu parles de rééduquer le cerveau, c'est ce qu'on a vu, la technique de ne pas se focaliser dessus, de se concentrer sur autre chose, comme sa respiration, le vent, d'autres bruits de la nature. Et d'essayer de les oublier progressivement. Et détourner son attention. Mm. Donc ça, c'est une rééducation du cerveau. Est-ce que par rapport au fait que donc tu prends deux personnes du même âge, une qui est sensible et une qui l'est pas, comment on fait celle qui l'est pas pour ne pas l'être? Comment se fait-il que celle qui le soit est impactée? Qu'est-ce qui fait la différence entre la sensibilité des deux personnes? Alors, la personne qui ne l'est pas, je l'aperçois comme très ancrée dans la matière. Alors, c'est pas négatif du tout quand je dis ancrée dans la matière. C'est une constitution très ancrée. Et la personne qui est impactée par les ondes, elle a quelque chose de plus éthéré dans sa constitution. D'accord. Donc là, ça serait faire un travail sur son enracinement, être plus ancré dans la réalité, dans la matière. Non, c'est une constitution en fait. C'est pas une façon de vivre, c'est vraiment la constitution énergétique de la personne. Qui est intrinsèque à chacun, on ne peut pas la changer. Non, on ne peut pas la changer. Ok. Donc, le fait que tu puisses pas la changer, tu peux juste l'atténuer. Ça, c'est possible avec la rééducation du cerveau. Oui. Ok. Est-ce que quand tu voyais qu'en fait, il y avait une différence entre l'âge, quand tu parlais des jeunes et des moins jeunes, est-ce que ça se déclenche plus quand on a pris de l'âge? Est-ce qu'il y a une histoire avec l'âge, on est plus sensible?
Non. D'accord. On va dire oui et non. Ça va être vraiment. C'est pas réservé aux personnes âgées, Ok. parce qu'il y en a à tous les âges. Ok. Mais est-ce que ça se. On va dire, plus on prend de l'âge, plus on peut être impacté par ce phénomène. Alors, c'est lié à une dégradation physique, du physique, oui, mais lié à la façon de percevoir certaines ondes, ça n'a pas de rapport avec l'âge. D'accord. Donc, ça veut dire que plus on prend de l'âge, moins on est ancré dans la matière? Non, non, c'est différent. Non, on va dire que les personnes vraiment âgées, il peut y avoir une dégénérescence du système auditif qui peut accentuer ce phénomène d'acouphène. Et c'est un phénomène physique que les personnes d'autres personnes vont avoir des acouphènes liés aux problématiques de fréquence et d'ondes qu'elles perçoivent. D'accord. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi on l'a à droite des fois ou à gauche? Tu vois, qu'il y ait une alternance des oreilles ou que ce soit pas identique? Non, je n'ai pas de réponse. Est-ce qu'il y a une différence entre le côté gauche et le côté droit? Une polarisation? Non, ça me dit non. D'accord. Et entre les hommes et les femmes, est-ce qu'il y a une différence de personnes plus ou moins sensibles? Non, oui, j'ai l'impression que les femmes seraient plus sensibles aux acouphènes liés aux ondes. D'accord. Si par exemple tu regardes la notion d'intensité, est-ce que tu vois des paramètres qui peuvent aider pour moduler cette intensité? Ça va être ce qu'on disait au début, les paramètres intérieurs. De D'accord. faire en sorte de ne pas créer de caisse de résonance par notre mental ou par notre émotionnel. D'accord. Par rapport au ce qu'on appelle les changements de fréquence, il y en a qui les perçoivent très aigus, il y en a qui les perçoivent plus graves. Est-ce que tu vois quelque chose par rapport à ça? Non, j'ai pas d'informations. Sur C'est le vrai qu'il y a toute une gamme qui existe et tu peux avoir les deux à la fois, aigu et aussi. grave. Oui. D'accord. Je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions que j'avais à te poser. Ah oui, est-ce que c'est extérieur? Est-ce que c'est en lien avec une matrice et si oui, laquelle? Alors j'ai un oui, ça peut être lié à une matrice. D'accord. Non, par contre, je connais pas les noms des matrices. Après, j'imagine que c'est pas l'originel, que c'est une artificielle. Oui, c'est une matrice. Oui, c'est une matrice artificielle. Et donc, ça serait se déconnecter de la matrice artificielle pour se reconnecter à la matrice originelle. Donc, à la source divine d'amour, direct. C'est peut-être ça en fait. Alors, parce que j'avais un ressenti qu'en effet c'était lié à la matrice artificielle. C'est comme si cet acouphène est raccroché encore.
sur une personne là que je suis en train de voir qui fait un travail sur elle pour évoluer. Donc plus elle monte en vibration, plus elle va s'éloigner de cette matrice. Et plus ce son essaye de la retirer vers cette matrice artificielle. D'accord. Mais du coup, une personne qui est entièrement souveraine ne devrait pas être impactée par cet acouphène, ce phénomène. Alors comme c'est multifactoriel, en tout cas lié à la matrice, non, il ne devrait plus être impacté. Ok. Donc, quelque part, c'est un signal qu'il y a encore quelque chose à travailler chez soi, s'il y a encore des acouphènes, Oui. pour être complètement souveraine dans sa sphère. Est-ce que, par exemple, c'est un travail sur des cellules qui auraient été abîmées, qu'il faudrait régénérer, en passant par l'hypnose, de faire ce travail de régénération de toutes ces cellules? Oui, ça peut aider. D'accord. J'ai la sensation que, en fait, malgré on peut faire ce travail, ça peut accompagner, mais comme il y a aussi une notion de milieu dans lequel on vit et qu'on ne peut pas forcément contrôler toutes les ondes et fréquences qui vont nous traverser, le fait d'accepter un peu cette situation peut accompagner, on peut être souverain, mais quand même ressentir notre environnement. Oui, des personnes hypersensibles. Mm. Mais faire quand même comme un bouclier pour se protéger de ce phénomène, c'est possible? Oui. Dans le physique, concrètement, tu le verrais comment, ce bouclier? En physique, Ouais. Avoir sa sphère renforcée ou... en énergétique, alors si c'est Ouais, sa la sphère sphère. énergétique, ouais, la sphère, ouais. Ouais. Et en physique, il y aurait des trucs qui pourraient aider? Moi, j'ai un non. C'est toujours le souci d'équilibre si une personne commence à se mettre, pour les acouphènes, de se mettre des trucs physiques, ça va accentuer ce côté d'enfermement et de caisse de résonance. Mm. Alors c'est pas pareil que les hypersensibles aux ondes, hein, c'est autre chose. Mais j'imagine qu'ils sont aussi impactés par ce phénomène d'acouphène. Ouais, ça peut, oui. Ok. Et je pense avoir fait le tour. Je te remercie pour toutes ces informations. Je vais arrêter l'enregistrement.